On accueille ce matin Bastien Laurent, directeur de Drone Process. Bonjour Bastien. Bonjour Dimitri. Alors Drone Process, c'est une entreprise de drones qui s'étend de l'aéronautique civile et militaire à la cartographie et l'aéromodélisme. Mais c'est quel type de service que vous proposez plus précisément ? Il existe actuellement trois types de services bien distincts. Le premier, c'est ce qui va toucher à la formation professionnelle. Donc on est dans les aptitudes à pouvoir former des télépilotes de drones professionnels et civils pour tout simplement réaliser des missions de prise de vue ou encore de cartographie. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est celui qu'on nomme le pôle mission drone process. Ce pôle mission a pour but de réaliser des missions avec des gens qui ont rejoint notre réseau. Donc c'est tout type de mission sur le territoire français et en Europe. Et la dernière partie, c'est le centre de secours opérationnel par drone. De par nos actions et surtout nos compétences, on est en mesure de répondre à des missions de recherche et sauvetage par drone. D'accord. Et l'entreprise, elle est partie d'un loisir ou ça a toujours été une profession ? L'entreprise est partie maintenant il y a quelques années. J'ai rejoint moi personnellement l'aventure. En 2011, j'ai vu. Voilà, tout à fait. Ça démarre en 2011 avec un autre fondateur donc qui à la base est pilote d'hélicoptère. On vient tous un peu du même milieu, hein, l'aviation et l'aéronautique en général. C'est parti de ça. C'est parti de l'idée de dire qu'un drone pouvait être utilisé pour réaliser des captations, des missions, et toujours dans cet esprit de secourisme. Bien évidemment, le drone s'est développé entre-temps, puisqu'il y a eu des cartographies qui ont pu être faites, des missions de précision, si je puis dire, par rapport notamment au domaine du technique, et bien sûr des missions audiovisuelles. Tout ça s'est construit automatiquement autour d'un cadre professionnel. D'accord. Et du coup, vous avez réussi à modifier vos drones pour qu'ils puissent s'adapter aux différentes missions, situations, comme un environnement difficile, inaccessible pour l'homme. Exactement. Alors, modification, non, puisqu'il faut savoir que l'utilisation d'un drone civil professionnel en France est soumis à homologation. Donc, on ne se permet pas de modifier ce qu'on a envie. Par contre, on a pris le problème à l'envers. On s'est dit, qu'est-ce que ces drones peuvent nous apporter ? C'est plutôt nous qui avons travaillé autour de ces technologies pour pouvoir répondre à des missions, effectivement, là où l'homme ne peut pas aller, que ce soit par des caméras qui répondent à la thermographie, que ce soit du zoom optique ou encore des caméras de haute définition. Donc vous avez des drones de secourisme, de repérage, en quoi ces options consistent ? Nous avons des drones effectivement qui, dans le cadre du secourisme, il faut balayer une idée reçue de dire que le drone va sauver des vies. C'est complètement faux. Ouais. Le drone ne va pas sauver de vie, il va aider dans la prise de décision. Quand demain on se retrouve sur une opération, comme ça a pu être le cas notamment sur l'île de Saint-Martin, lorsque l'ouragan Irma est passé, j'étais présent là-bas 3-4 jours après l'ouragan, et on a pu réaliser des cartographies dites opérationnelles. Ça signifie quoi ? Ça signifie pouvoir utiliser des drones, figer à l'instant T l'état de la situation, faire remonter les informations directement au commandement, et le commandement peut prendre les décisions de prioriser des zones de recherche ou pas. Le drone intervient réellement sur ces phases-là. C'est de la prise de décision, et lors de nombreuses manœuvres et opérations, on a pu constater que ça a amélioré de 70 à 80% le temps de réaction. D'accord. Alors vous avez une école de formation, je crois, Drone Process Training, qui forme au pilotage des drones, qui n'est pas juste régionale mais européenne. Donc après ça débouche sur quel type d'études ? Alors, je vais juste rajouter un petit élément. Effectivement, nous sommes présents en Europe, c'est-à-dire en France, en Suisse ainsi qu'en Italie, mais pas que, puisque récemment, nous sommes également présents sur le territoire canadien. Au Québec plus précisément. Ça permet, on va dire, de tisser des liens sur différentes réglementations, mais surtout, et forcément, de dupliquer les compétences qu'on peut développer au sein de notre école. Pour répondre à votre question, Dimitri, par rapport aux prérequis finalement, et puis à ce que ça demande pour devenir télépilote de drone professionnel, aujourd'hui, c'est des formations pratiques qui se font pour valider des acquis en pilotage, sur la sécurité, sur la réglementation, mais surtout une formation théorique qui va parler de l'examen mis au point par la Direction générale de l'aviation civile, qui a pour but de valider des prérequis également réglementaires et techniques. Si on obtient ces deux prérequis, et le technique en pratique et la théorie, on peut faire une demande de matricule auprès de la DGAC. Donc vous êtes basé à Chapelian, je crois ? Chapareillan. Oui, Chapelian, excusez-moi. Donc, merci Bastien pour cette interview. Moi j'avais plein d'autres questions encore qui me taraudaient dans la tête, désolé. Ah, vas-y. Par rapport du coup au drone et le secourisme, qu'est-ce que ça a apporté en plus ces nouvelles technologies ?
Bah, vous l'avez dit en une partie au niveau du temps de réaction et tout ça, mais par rapport en milieu par exemple montagnard ou autre, comment on faisait avant? Avant, il y a... Oui, effectivement. En fait, c'est pas forcément qu'en milieu montagnard, puisqu'on est amené à intervenir aussi bien sur les théâtres d'opérations urbains, naturels, en mer ou encore en montagne. Ce que ça a pu apporter, en fait, ça vient tout simplement à l'origine de qui on est. On a regardé de plus près les technologies qui étaient liées aux drones, qui sont issues du milieu aéronautique, puisqu'il faut savoir que toute personne qui fait partie de Drone Process ou encore de EDA, notre centre opérationnel, sont soit issus de l'aéronautique, en tant que pilote d'avion par exemple, hélicoptère, planeur, ou encore issus du monde du secours. Pour notre part, on est on va dire aller à 90% sapeurs-pompiers volontaires. Donc que ce soit sapeurs-pompiers volontaires à Chaparayan ou encore en Savoie, on en a en Haute-Savoie, c'est très très vaste. Mais c'est ces deux mondes en fait, c'est ces deux mondes qui ont permis de voir une réalité sur le terrain et de dire ok, aujourd'hui nous avons des moyens techniques où il nous fallait par exemple plusieurs heures pour pouvoir faire des reconnaissances, pour progresser en milieu hostile, ou encore je prends des exemples dans le cadre de séismes qu'on a pu tester récemment, il fallait envoyer donc des binômes de reconnaissance pour vérifier un peu l'état de la structure. Aujourd'hui, il n'y a plus cette insécurité qui se propose sur le terrain. Autrement dit, on peut envoyer des drones à la place de l'humain pour faire des levées de doute. Ça, concrètement, ça a amélioré forcément la rapidité de décision, de prise de décision, mais également la sécurité. Donc du coup, la formation, elle s'adresse à des secouristes ou la formation de training, là? Alors, la formation en elle-même, si on parle de la formation que nous on appelle ORS, Opérationnel Recherche et Sauvetage, s'adresse en priorité effectivement à des gens qui sont secouristes ou mais également des forces de l'ordre, puisqu'il y a des missions de surveillance qui sont mises au point avec eux. Pour tout ce qui sera autre profil, des missions qui sont plus, on va dire, dans l'audiovisuel ou dans le diagnostic, inspection, analyse, ça s'ouvre vraiment à tout type de personnes, puisque l'objectif de ces qualifications chez nous, c'est de dire à des gens, venez pas seulement apprendre à piloter des drones, mais venez chercher aussi des compétences dans des métiers bien précis. Donc on repart vraiment avec des bagages, non pas seulement sur la partie pilotage, mais également dans des métiers existants. Diagnostic, inspection, Analyse. analyse, par exemple, c'est pour tout ce qui est cartographie. Tout à fait. Donc tout ce qui est diagnostic, inspection, analyse, ça permet de démontrer en fait l'utilisation d'un drone et surtout l'utilisation d'un drone en mission pour réaliser des cartographies géoréférencées en 2D, des modélisations 3D. En fait, c'est un travail que l'on réalise en étroite collaboration avec des bureaux d'études, notamment des géomètres, entre autres. Notre partenaire, notamment le bureau d'études Verdis, qui s'occupe de faire nos relevés, permettent de faire des collectes d'informations au sol, couplées aux relevés que l'on fait par drone. Ces deux éléments apportent une qualité et une précision, notamment sur des suivis de chantier ou encore des terrassements et bien d'autres projets dans le domaine BTP. Et dans l'audiovisuel aussi, vous l'avez dit, c'est vraiment un outil qui est de plus en plus utilisé, hein. C'est de plus en plus utilisé, ça c'est même, on va dire, démocratisé, puisque aujourd'hui on voit partout. On peut constater la télévision, hein. Ouais. Il n'y a pas un reportage sans voir une image drone. Alors il faut faire attention de ne pas tomber dans l'excès. Je pense que le bon ratio c'est 10-15% d'images drone, le reste ça reste au sol, parce qu'il faut du dynamisme. Et ça malheureusement, je pense qu'une fois que la vague drone sera passée, notamment les réalisateurs et les pilotes de drone qui sont sur ce type de mission reprendront un peu conscience de tout ça. Mais en tout cas ça a permis une chose, ça a permis de montrer que le drone était omniprésent aujourd'hui dans la vie professionnelle. Ouais. Alors du coup, plein de champs de domaines professionnels qui peuvent exister grâce aux drones que vous offrez avec Drone Process. Tout à fait, tout à fait. On offre des possibilités. Si je prends un exemple très concret et très récent, on nous a demandé de faire un suivi de chantier. Ce suivi de chantier, généralement, quand on prend les procédés, on va dire traditionnels, il faut plusieurs heures si on est optimiste, plusieurs jours si on est réaliste, avant de pouvoir fournir une cartographie à un bureau d'études. Aujourd'hui, pour des suivis de chantier simples, on est capable, grâce et bien évidemment au drone, mais surtout aux applications qui sont derrière le drone, de fournir des suivis de chantier en live. Ça signifie que le drone est encore en l'air et nous pouvons établir des cartographies géoréférencées en 2D. Donc c'est une sacrée prouesse, ça permet encore une fois cette prise de décision et ce comparatif entre le jour 1, le jour 2 ou jour 3. Ça apporte en fait voilà, toujours ce même principe, c'est de la précision, de la réactivité. Et juste pour terminer, au niveau du drone, vous utilisez quel type de drone et puis de quoi est-ce qu'il est composé? Est-ce qu'après on peut manipuler n'importe quel type de drone ou...
Alors sur cette partie-là, c'est assez simple, hein. On sait que le marché est tenu par la marque notamment DJI. Bien évidemment, il n'existe pas que, puisqu'on utilise pour nous, enfin à nos yeux, les 3 marques référentes dans le domaine professionnel, c'est-à-dire DJI, Parrot ainsi que Unique. Pour différents types de missions. Ça va du drone que tout le monde connaît avec les 4 hélices qu'on appelle quadricoptères, sur lesquels on fait des missions traditionnelles à tout va. On a des missions plus spécifiques avec des hexacoptères. On a notamment le H520 chez Unique qui permet de faire des missions de secours, l'Inspire également chez DJI, ou encore chez Parrot les ailes volantes qui sont un formidable produit puisque ça permet de faire surtout des suivis linéaires sur de grandes distances, de voler à 80 km/h tout en ayant une autonomie de 45 minutes. Donc des choses que nous apportent pas on va dire les drones dits traditionnels. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'existe pas un seul modèle de drone. Il existe plein de modèles de drone. Il faut savoir adapter l'utilisation de son drone en fonction de sa mission. Et par exemple, si on veut faire une formation, faut quand même avoir son propre drone après. Oui, alors nous, on fournit évidemment le matériel, les applicatifs, tout ce qu'il faut, parce que forcément, des gens qui viennent sont déjà dans une démarche professionnelle. Beaucoup, c'est de la reconversion, c'est un cap, hein, c'est un défi de vouloir se lancer à son compte généralement. Ouais. Donc, disons que s'il fallait en plus qu'ils fournissent leur propre drone, ce serait compliqué. Donc, on les allège à ce niveau-là, on fournit le matériel, surtout on les aide, on les conseille, mais on reste neutre. Nous ne sommes pas vendeurs de drones. Nous sommes avant tout et surtout formateurs dans le domaine professionnel du drone. Après, il y a des vendeurs pour ça, c'est très bien. Suite à ces formations, ils ont un regard, on va dire, réfléchi de la situation pour choisir leur modèle. Alors du coup, si on veut vous joindre pour une formation ou pour une prestation ou pour d'autres choses, comment on fait et quand seront les prochaines sessions de formation ? Eh ben en fait, il y en a une actuellement au moment où je vous parle. Il y en a même surtout toutes les semaines. C'est vrai que c'est assez hallucinant de constater l'évolution du marché. Je me souviens quand on a commencé il y a quelques années, on était à une session par mois et on était heureux d'avoir une session par mois. Aujourd'hui, on a 2 sessions par semaine. Donc ça c'est bien fourni. Pour venir nous rencontrer, la porte est ouverte, hein. C'est un centre de formation, mais c'est un lieu de vie avant tout. Vous venez nous voir dans la zone de Longifan, exactement, à Chapareillan. On vous accueillera. De toute façon, vous verrez toujours des drones volés par là-bas et des classes avec des élèves. Donc il n'y a plus qu'à regarder dans le ciel. Il n'y a plus qu'à regarder dans le ciel et venir nous voir sur cette zone. Eh ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Bastien. Et puis, j'espère qu'il y aura encore plus de gens qui viendront vous voir après cette interview. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir.